Une Palestine arabe est une menace pour la Grande-Bretagne et pour le monde, tandis qu'une Palestine juive est un atout pour la Grande-Bretagne et une bénédiction pour le monde. Dès sa création, Israël a entamé le nettoyage ethnique des Palestiniens en vivant sur les terres que lui avait données la couronne britannique. Les nouveaux Israéliens ont eu recours à la guerre biologique en empoisonnant les puits des villages, ce qui a été considéré comme un crime de guerre, mais ignoré. Au début des années 70, Israël a fourni des armes et des renseignements pour soutenir le mouvement d'apartheid en Afrique du Sud en échange d'uranium de qualité militaire. En 1982, des milliers de Palestiniens ont été exécutés dans des camps de réfugiés gérés par Israël et l'Assemblée générale des Nations unies a qualifié cet acte de génocide. En 1994, Israël a fourni des armes pour soutenir le génocide au Rwanda, qui a fait environ 800 000 morts. En 2006, Israël a été accusé de crimes de guerre, après avoir déployé des bombes à fragmentation dans des zones civiles. Israël a fourni des armes et une formation aux forces sud-soudanaises pendant la guerre civile, où les crimes de guerre étaient monnaie courante. Israël a vendu des armes à l'armée birmane lors du génocide des Rohingyas en 2017. Parallèlement, l'impérialisme britannique infiltre la Perse depuis plus d'un siècle. En 1891, la dynastie Kadjar a vendu l'intégralité de l'industrie du tabac perse à la Grande-Bretagne pour 15 000 livres sterling. En 1902, elle a cédé les droits pétroliers exclusifs à la Grande-Bretagne, qui a alors créé la compagnie pétrolière anglo-persane. En 1935, lorsque la Perse a été rebaptisée Iran, le nom a été changé en compagnie pétrolière anglo-iranienne. Les dirigeants iraniens semblaient être des vassaux de la couronne britannique jusqu'en 1951, date à laquelle l'Iran a élu Mohammad Mossadegh Premier ministre et a voté la nationalisation de son pétrole. Le magazine Time le surnommait George Washington iranien et homme de l'année, mais les Britanniques estimaient que l'Iran venait de leur voler leur principale source de pétrole. Ils organisèrent un boycott international et commencèrent à saisir des pétroliers transportant du pétrole iranien. Avec l'aide d'Allen Dulles et de la CIA, les services de renseignement britanniques menèrent l'opération Ajax. Mohammad Reza Shah fut placé en détention préventive par les services de renseignement britanniques et reçut de l'argent de la CIA. Après le renversement de Mossadegh en 1953, Mohammad Reza Shah fut renvoyé en Iran et reconduit au pouvoir, où il commença alors à nouer des alliances avec des entreprises israéliennes et l'armée américaine. En 1954, la compagnie pétrolière anglo-iranienne devint la British Petroleum Company, ou BP. Et Mohammad Reza Shah était perçu comme une marionnette de la couronne. Mais les choses ont changé. Le Shah est devenu critique envers Israël après les crimes de guerre de 1967. Et dans les années 70, il a lancé la création de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Et a ouvertement prévu de mettre fin à l'accord de consortium de 1954 qui accordait aux compagnies pétrolières occidentales une participation de 50% dans le pétrole iranien. Le Shah a officiellement lancé un ultimatum. L'accord de consortium devait être résilié en 1979. Mais en 1979, la révolution iranienne était menée par l'ayatollah Khomeini, accusé l'année précédente d'être un agent britannique.
Et l'accord de consortium de 1954 a été annulé par les républiques islamiques. Cela a marqué la fin du contrôle occidental sur le pétrole iranien et le début de la transformation de l'Iran en ennemi public numéro 1 en Occident. Après le 11 septembre, l'Iran est devenu la dernière cible de la longue série de déstabilisation des gouvernements par l'armée américaine. Ils sont désormais dans le collimateur et Reza Pahlavi, prince héritier de la dynastie Pahlavi, marionnette de la couronne britannique et sioniste, est présenté au peuple comme un nouveau dirigeant. Reportage de Greg Rees. The Rees Report is now fully funded by my Substack subscribers. Subscribe today and support my work at gregrees.substack.com.